Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tu es devant la prière du matin pour les cœurs accablés. Une prière pour tous ceux qui se sentent dépassés par les événements, écrasés par le poids de la vie et qui ont besoin d'être conduits vers le rocher qui est plus élevé qu'eux. Ce matin, je déclare sur ta vie que même si ton cœur est accablé, même si tu te sens au bout de tes forces, même si la vie semble trop lourde à porter, Dieu entend ton cri et il va te conduire vers un lieu de refuge où tu trouveras la paix, la protection et le repos pour ton âme. La promesse de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure dans Psaume 61 vers 1 et 2, « Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. De l'extrémité de la terre je crie à toi, quand mon cœur est accablé. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'ici parce qu'il a entendu ton cri, il a vu tes larmes et il connaît chaque fardeau que tu portes en silence. Aujourd'hui, il veut te conduire vers le rocher qui est plus élevé que toi, vers ce lieu de sécurité où les tempêtes de la vie ne peuvent pas t'atteindre. Maintenant, je te demande combien de fois t'es-tu déjà réveillé avec le cœur si lourd que tu ne savais même pas comment commencer la journée? Combien de fois as-tu senti que la vie te dépassait complètement, que les responsabilités étaient trop grandes, que les problèmes étaient trop nombreux? Combien de fois t'es-tu senti seul à l'extrémité de la terre, comme si personne ne comprenait ce que tu traverses? Peut-être même que ce matin, tu t'es levé avec ce sentiment d'accablement qui pèse sur tes épaules. Les finances qui t'angoissent, la santé qui t'inquiète, les relations qui te blessent, l'avenir qui te fait peur. Alors, sache que tu n'es pas seul et surtout sache que Dieu entend ton cri ce matin. Il n'est pas sourd à ta douleur. Il n'est pas indifférent à ton accablement. Il n'a pas oublié ta situation parce que Dieu est spécialiste pour entendre les cris de ceux qui sont accablés, pour porter ceux qui n'ont plus de force et pour conduire vers le rocher ceux qui ne peuvent plus tenir debout tout seuls. C'est ce qu'il a fait avec David qui a écrit ce psaume dans un moment de détresse profonde. David se trouvait loin de chez lui, poursuivi par ses ennemis, le cœur accablé par les circonstances. Mais dans ce moment de faiblesse, il a crié à Dieu et Dieu l'a entendu. Psaume 61 vers 3 dit, « Car tu as été pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » David a trouvé sa force non pas en lui-même mais en Dieu qui est devenu son refuge. Il en sera de même pour toi aujourd'hui. Ton accablement se transformera en repos. Et tu te souviens quand Élie le prophète était tellement accablé qu'il a demandé à Dieu de reprendre sa vie? Il était épuisé, découragé, il se sentait seul et dépassé partout. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu lui a donné du repos, de la nourriture et a renouvelé ses forces. 1 Rois chapitre 19 vers 5 à 8. Cette même attention divine est tournée vers toi maintenant. Ce même Dieu qui a pris soin d'Élie dans son accablement est prêt à prendre soin de toi aujourd'hui. Alors ne baisse pas les bras. Le même Dieu qui a fait se lever le soleil aujourd'hui pour te rappeler qu'il continue de veiller sur toutes choses est aussi prêt à t'accueillir dans son refuge, à te conduire vers le rocher qui est plus élevé que toi et à te donner le repos dont ton âme a tant besoin. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11 vers 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et quel matin tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas. Crier à Dieu dès le matin au lieu de porter seul ton fardeau. Et c'est ça qui ouvre la porte du refuge. C'est ça qui conduit vers le rocher. C'est ça qui transforme l'accablement en paix. Prier le matin quand on est accablé, c'est plus qu'une tradition ou un simple rituel. C'est un acte de survie spirituelle. C'est la manière la plus puissante de dire, « Seigneur, je ne peux plus porter ce fardeau seul. Conduis-moi vers le rocher. Sois mon refuge. » Cette simple décision peut changer toute ta journée. Elle peut changer toute ton histoire. Tu as déjà remarqué comme quand le peuple de Dieu criait dans l'accablement,
le ciel se mettait en mouvement pour les secourir? C'est ce qu'a fait David qui a dit, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je guette. » Psaume chapitre 5 vers 3. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Présenter nos cœurs accablés tôt le matin en restant attentifs et pleins d'espérance au secours qu'il va nous apporter tout au long de cette journée. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Tu ne vois peut-être pas encore la solution à ce qui t'accable, mais pendant que tu es là à prier, Dieu est déjà en train de te conduire vers le rocher. Il est déjà en train de préparer ton refuge. Il est déjà en train de t'entourer de sa protection. Il est déjà en train de porter ce fardeau avec toi. Comme il a agi dans la vie de Pierre qui marchait sur l'eau mais qui a commencé à couler quand il a regardé les vagues. Pierre a crié, « Seigneur, sauve-moi » et aussitôt Jésus a étendu la main et l'a saisi. Matthieu chapitre 14 vers 30 et 31. C'est ainsi que Dieu agit. Quand tu cries à lui dans ton accablement, même avant de voir un quelconque résultat, sa main se tend déjà vers toi pour te saisir et te conduire vers le lieu de sécurité. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante et donner une bénédiction spéciale de refuge et de repos que Dieu a mise dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose d'important parce qu'il y a une parole de réconfort divine réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de grand à donner seulement à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à marcher avec nous jour après jour et écris ton Amen en commentaire comme un signe de gratitude à Dieu pour un jour de plus. Parce que juste le fait de respirer ce matin malgré l'accablement est déjà le plus grand des miracles. La chance de crier à Dieu, de chercher son refuge et de voir qu'il ne t'a pas abandonné. Profite de cette chance et déclare, « Seigneur, je crois qu'aujourd'hui tu vas me conduire vers le rocher et me donner le repos. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que l'accablement essaie encore de peser sur ton cœur, disant que la situation est trop difficile, que le fardeau est trop lourd, que tu ne vas pas t'en sortir. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, il n'y a aucun accablement que Dieu ne puisse transformer en repos quand tu cries à lui dès le matin. C'est la clé qui ouvre le refuge. L'attitude qui conduit vers le rocher. Souviens-toi de quand les disciples étaient dans la barque en pleine tempête, complètement accablés par les vagues qui menaçaient de les engloutir. Ils ont crié à Jésus qui dormait et il s'est levé, a menacé le vent et les flots et il s'est fait un grand calme. Marc chapitre 4 vers 39. Voilà ce que fait la prière du matin quand on est accablé. Elle réveille la puissance de Dieu pour calmer toutes les tempêtes qui t'accablent. Et soudain, ce qui était chaos devient paix. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu essayé de porter ton accablement tout seul avec tes propres forces? Combien de fois tu as couru dans tous les sens, cherché des solutions partout, passé des nuits blanches à t'inquiéter et pourtant le poids ne faisait qu'augmenter? Alors, pourquoi ne pas tout remettre à celui qui dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». C'est justement dans la tranquillité de la prière, dans le silence de l'aube, dans l'humilité de crier à Dieu quand on est accablé, que les plus grands soulagements arrivent. Le secret, c'est de ne pas abandonner. Si ton cœur est encore plus accablé ce matin, c'est peut-être parce qu'il est temps de tout déposer aux pieds de celui qui veut porter ton fardeau avec toi. Anne le savait. C'est dans l'amertume de son âme, accablée par la stérilité et les moqueries, qu'elle a versé son cœur devant l'Éternel. 1 Samuel chapitre 1 vers 15 dit, Anne répondit, « Non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je répands mon âme devant l'Éternel. » Et Dieu a entendu son cri d'accablement et lui a donné Samuel. Aujourd'hui, ce même Dieu qui a entendu Anne entend aussi ton cri. Ton accablement aussi va se transformer en témoignage. Et peut-être que tu te dis, « Mais je suis tellement fatigué, je n'ai plus de force pour continuer,
je ne sais même plus comment prier. C'est justement là que Dieu intervient. Romains chapitre 8 vers 26 déclare, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Tu n'as même pas besoin d'avoir les bons mots. Ton soupir suffit. Ton cri suffit. Comprends bien, quand tu commences la journée en criant à Dieu dans ton accablement, tu es en train de déclarer au ciel et à la terre que tu ne comptes plus sur tes forces limitées. Tu es en train de permettre à Dieu de te conduire vers le rocher qui est plus élevé que toi. Tu es en train de dire à ton âme, « Je ne suis pas seul dans ce fardeau. Dieu est mon refuge. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une vallée de larmes comme le psalmiste. Peut-être que tu fais face à une situation qui t'écrase, des responsabilités qui te dépassent, une douleur qui ne s'arrête pas, une solitude qui t'accable. Mais même dans cette vallée, il y a un refuge préparé. Psaume 84 vers 6 dit, « Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. » Dieu peut transformer ta vallée d'accablement en un lieu de rafraîchissement. Alors, respire profondément maintenant. Ressens cette paix qui commence à envahir ton cœur accablé. Ressens la certitude que Dieu est déjà en train de t'écouter. Le Seigneur a déjà vu chaque larme que tu as versée. Il sait déjà exactement ce qui t'accable. Il a déjà préparé le refuge où il veut te conduire aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de crier à lui et de faire un pas à la fois vers le rocher avec la certitude qu'il va te soutenir. Ne laisse pas l'accablement te convaincre que Dieu ne t'entend pas. Ne laisse pas le découragement te voler ce moment sacré. Crier à Dieu le matin dans ton accablement, c'est comme ouvrir les fenêtres pour laisser entrer la lumière. Au début, tu es encore dans l'obscurité. Mais très bientôt, tu verras la lumière dissiper les ténèbres qui t'accablent. Maintenant dis doucement, « Seigneur, mon cœur est accablé mais je crie à toi. Conduis-moi vers le rocher que je ne puis atteindre seul. Sois mon refuge aujourd'hui. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à changer. Le fardeau commence à se soulever. La paix commence à descendre. Le refuge commence à s'ouvrir pour toi. Et c'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore te révéler dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale de réconfort et de repos qui ne sera libérée qu'à la fin pour ceux qui persévèrent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je me tiens devant toi avec un cœur accablé mais rempli d'espoir parce que je sais que tu entends mon cri. Merci, Seigneur, de ne pas fermer tes oreilles quand je suis au bout de mes forces. Merci de ne pas détourner ton visage quand mon cœur est écrasé. Merci d'être le rocher plus élevé que moi, le refuge qui ne faillit jamais, la tour forte face à tous mes ennemis. Père bien-aimé, je t'élève ma reconnaissance parce que même quand je me sens à l'extrémité de la terre, loin de tout et de tous, tu es là pour m'écouter. Psaume 61 vers 2 déclare, « Du bout de la terre je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Je déclare que cette journée t'appartient même si mon cœur est accablé. Que chaque pas que je ferai sera soutenu par toi qui es mon rocher. Que chaque mot que je dirai sera porté par ta force et que chacune de mes pensées soit gardée dans ta paix. Je ne veux pas vivre cette journée en portant seul mon fardeau, Seigneur, parce que j'ai déjà compris que je suis trop faible pour le porter, mais que toi tu es assez fort pour tout porter avec moi. J'ai déjà compris que mes ressources sont épuisées, mais que les tiennes sont infinies. Alors ce matin, je lève ma voix et je crie, « Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Conduis-moi vers le rocher. » Et c'est avec ce cœur accablé mais confiant que je viens déposer devant toi tout ce qui pèse sur moi aujourd'hui. Je mets à tes pieds chaque fardeau que je porte. Les soucis financiers qui m'angoissent, les problèmes de santé qui m'inquiètent, les relations brisées qui me blessent, les responsabilités qui me dépassent, les peurs qui me paralysent,
les douleurs qui ne partent pas, tout ce que j'ai, tout ce qui m'accable et tout ce que je ne peux plus porter seul est maintenant sur ton autel. Prends, Seigneur, chaque fardeau. Porte ce que je ne peux plus porter. Conduis-moi là où je ne peux pas aller seul. Père, je sais qu'il y a un refuge que mes yeux ne voient pas encore mais que tes mains ont déjà préparé. C'est pourquoi je me repose sur toi. Comme il est écrit dans Psaume 61 vers 3, « Car tu as été pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » Que j'expérimente ce refuge aujourd'hui, Seigneur. Que je me cache sous l'abri de tes ailes comme l'oiseau se cache du danger. Seigneur, je te remercie aussi pour toutes les fois où tu as déjà été mon refuge. Je me souviens de tant de moments où je me sentais accablé et perdu. Mais où tu es arrivé pour me porter? Je me souviens quand je croyais que je ne pourrais plus continuer et que tu m'as donné la force pour un jour de plus. Comme les Israélites dans le désert qui étaient accablés par la soif, sans espoir de trouver de l'eau, mais qui ont vu Dieu faire jaillir de l'eau du rocher. Exode chapitre 17 vers 6. Je crois que moi aussi je verrai le rafraîchissement jaillir du rocher aujourd'hui. Père, je viens aussi demander pardon. Pardon pour les fois où j'ai laissé l'accablement me conduire vers le désespoir au lieu de te conduire vers toi qui es mon refuge. Pardon pour les fois où j'ai voulu porter mon fardeau tout seul dans l'orgueil et je ne t'ai cherché qu'en dernier. Pardon pour les matins où je me suis levé et j'ai regardé mes problèmes sans d'abord regarder vers toi qui es le rocher. Pardon Seigneur parce que je sais que sans toi comme refuge, je ne peux rien supporter. Mais aujourd'hui, ce matin, je reviens vers toi et je déclare que je veux commencer ce jour en criant à toi depuis mon accablement. Et je veux aussi déclarer des paroles de refuge sur cette journée. Seigneur, je déclare que ce sera une journée où tu seras mon refuge constant. Même si l'accablement frappe à ma porte, je trouverai la paix sous tes ailes. Je déclare que ce sera une journée où tu me conduiras vers le rocher, même si mes forces défaillent, ta main me soutiendra. Je déclare que ce sera une journée où ton repos remplira mon âme, même si les circonstances restent difficiles, ton réconfort sera ma force, parce que je sais que tu entends mon cri et que tu prépares déjà mon refuge. Que ce soit un jour où je découvre la profondeur de ton amour pour les cœurs accablés, Seigneur. Révèle-moi combien tu te soucies de chaque détail qui me pèse. Ouvre mes yeux pour voir que tu n'es pas loin mais tout près, prêt à me porter. Ouvre mon cœur pour recevoir le repos que tu veux me donner. Psaume 34 vers 18 déclare, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Tu es près de moi aujourd'hui. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui sont accablés en ce moment même. Pour ceux qui pleurent en silence, pour ceux qui portent des fardeaux invisibles, pour ceux qui se sentent au bout du rouleau. Visite chacun d'eux maintenant avec ton réconfort. Conduis-les vers le rocher. Sois leur refuge. Que ma prière ce matin devienne aussi leur prière. Je déclare aussi qu'aucune arme de l'ennemi ne pourra accabler mon âme aujourd'hui. Que toutes les pensées de désespoir tombent à terre. Que chaque attaque de découragement soit repoussée par ta présence. Je couvre mes pensées accablées du casque du salut, mon cœur brisé de la cuirasse de la justice et je tiens fermement le bouclier de la foi qui éteint toutes les flèches de l'accablement. Père, je te demande qu'aujourd'hui, comme tu as été le rocher pour Moïse dans le désert, tu sois aussi mon rocher. Que je puisse me cacher dans le creux de ton rocher pendant que ta gloire passe. Exode chapitre 33 vers 22. Qu'il ne manque pas de ta présence pour soutenir mon âme accablée, qu'il ne manque pas de ta paix pour calmer mon cœur troublé, qu'il ne manque pas de ta force pour porter ce que je ne peux plus porter. Et si aujourd'hui je dois faire face à des situations qui continuent de m'accabler, que j'ai la persévérance de Jésus qui dans le jardin de Gethsémanée, l'âme triste jusqu'à la mort, a prié avec instance. Matthieu chapitre 26 vers 38 à 39. Que je sache crier à toi non seulement une fois mais jusqu'à ce que le soulagement vienne. Seigneur, même si l'accablement semble ne pas vouloir partir, je crois que tu es en train de me soutenir.
Je crois que tu prépares mon soulagement. Je déclare que ta présence éclairera chacun de mes pas aujourd'hui comme dit ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Psaume chapitre 119 vers 105. Alors, je me repose maintenant dans ton refuge en sachant que cette journée sera marquée par ta consolation et ton soutien fidèle. Je déclare que c'est un jour de repos pour mon âme, de réconfort pour mon esprit et de refuge dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, je te bénis et je te remets le contrôle de tout ce qui m'accable. Père bien-aimé, on reste dans ta présence ce matin parce qu'on sait que c'est là que les cœurs accablés trouvent le repos. On ne veut pas juste te parler quelques instants et repartir porter nos fardeaux comme si tu n'étais pas là. On veut rester, on veut plonger plus profond dans ton refuge. On veut être complètement enveloppé de ta paix pour que chaque minute de cette journée soit vécue sous l'abri de tes ailes. Seigneur, je te demande maintenant de toucher les zones les plus douloureuses de mon cœur accablé. Ces douleurs que personne ne voit mais que toi tu connais déjà. Les blessures non guéries, les peurs cachées, les angoisses nocturnes, les larmes versées en secret. Je ne veux plus porter tout cela tout seul. Je mets tout dans ton refuge maintenant parce que je sais que tu as le pouvoir de guérir ce qui est brisé et de consoler ce qui est affligé. Je prie aussi pour la sagesse de savoir quoi laisser aller et quoi garder aujourd'hui. Seigneur, tellement de fois je me sens accablé parce que je porte des choses que tu ne m'as jamais demandé de porter. Des attentes des autres, des responsabilités qui ne sont pas les miennes, des soucis pour des choses que je ne peux pas contrôler. C'est pourquoi je réclame maintenant ta sagesse comme il est écrit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1 vers 5. Je te demande que ta sagesse descende sur moi pour que je sache exactement ce que je dois porter et ce que je dois te remettre. Père, je me rappelle maintenant de Paul qui était accablé excessivement au-delà de ses forces au point de désespérer même de conserver la vie. Mais il dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 vers 9, « Nous avions en nous-mêmes notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes mais en Dieu qui ressuscite les morts. » Moi aussi, je veux apprendre par cet accablement à placer toute ma confiance non en moi-même mais en toi qui peux ressusciter ce qui est mort dans ma vie. Seigneur, que rien aujourd'hui ne m'éloigne de ton refuge. Que je ne me laisse pas emporter par la tentation de fuir vers de fausses consolations. Que je n'oublie pas que tu es le seul vrai refuge et que rien n'a de sens si je ne me cache pas en toi. Que je sache m'arrêter, respirer et courir vers le rocher avant de m'effondrer sous le poids. Je mets aussi devant toi, Père, les personnes que j'aime qui sont elles aussi accablées. Prends soin d'eux aujourd'hui comme tu prends soin de moi. Sois leur refuge quand ils n'en peuvent plus. Protège mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs, mes amis qui portent des fardeaux lourds. Que ta main puissante les soutienne. Que ton Esprit Saint visite chaque cœur accablé maintenant en apportant repos, consolation et espérance. Seigneur, je te remets aussi mes rêves qui semblent écrasés sous le poids de la réalité, ce que je garde encore au fond de mon cœur et qui parfois me paraît impossible parce que je suis trop accablé pour y croire encore. Je les mets entre tes mains parce que je sais que tu peux ranimer ceux qui semblent morts. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 40 vers 29 à 31, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Père, je déclare que même si je suis fatigué et accablé, tu vas renouveler ma force. Je déclare que rien ni personne ne pourra m'empêcher de trouver refuge en toi. Je déclare que le repos que tu donnes, personne ne peut le retirer et la paix que tu offres, personne ne peut la troubler. Et même si l'ennemi essaie de me maintenir dans l'accablement aujourd'hui, je n'aurai pas peur parce que ta parole dit dans Psaume 91 vers 1 et 2, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu en qui je me confie. Je m'accroche à cette promesse ce matin, Seigneur. Je déclare que je demeure sous ton abri, couvert par tes ailes, protégé dans ton refuge qui ne faillit jamais. Père, si aujourd'hui je croise quelqu'un d'autre qui est accablé, donne-moi un cœur compatissant pour le comprendre. Si je rencontre quelqu'un de découragé, donne-moi des mots qui apportent l'espérance du refuge. Si je tombe sur quelqu'un qui n'en peut plus, fais de moi un témoignage vivant que Dieu est le rocher pour les cœurs accablés. Utilise ma vie, Seigneur, pour que je sois celui qui rappelle à d'autres que tu es le refuge. Je prie aussi pour mon esprit accablé, Seigneur. Que mes pensées soient renouvelées, que mon âme soit rafraîchie, que mon cœur soit allégé. Enlève toute anxiété qui m'accable, tout stress qui m'écrase, toute peur qui me paralyse. Remplace l'accablement par ta paix qui dépasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4 vers 6 et 7 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, je me souviens de quand Jésus était sur la croix, accablé par le poids des péchés du monde entier, et il a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu chapitre 27 vers 46. Mais il n'a pas été abandonné et moi non plus je ne suis pas abandonné. Ouvre mes yeux spirituels ce matin pour que je voie que même dans l'accablement le plus profond, tu es là. Que tes anges campent autour de moi, que tout le ciel veille sur moi, que tu es le rocher qui ne bouge jamais même quand tout s'écroule autour de moi. Je consacre aussi à toi chaque moment difficile que je vivrai aujourd'hui, chaque fardeau qui tentera de m'accabler, chaque pensée qui essaiera de me décourager. Que ta présence soit mon refuge constant, me protégeant et me portant à chaque instant. Que je n'ai pas à porter quoi que ce soit seul, mais que tout soit porté avec toi qui es ma force. Et même si l'accablement ne disparaît pas immédiatement comme je l'espérais, je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu sais exactement combien je peux supporter et que tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà de mes forces. 1 Corinthiens chapitre 10 vers 13. Je choisis de me reposer dans la certitude que tu es mon refuge et que rien ne peut m'arracher de ta main. Père, je te loue parce que je sais que tu m'écoutes déjà. Je te loue parce que même quand je me sens accablé et faible, tu es ma force. Je te loue parce que même quand les circonstances semblent écrasantes, ta présence est mon refuge. Psaume 61 vers 4 déclare, « Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » C'est mon désir ce matin, Seigneur. Demeurer dans ton refuge pour toujours. Je déclare maintenant que cette journée sera différente parce que je ne la vivrai pas seul. Là où je voyais seulement le fardeau, je verrai aussi ta main qui soutient. Là où je voyais seulement l'accablement, je verrai aussi ton refuge. Là où je voyais seulement la fatigue, je verrai aussi ton repos. Là où je voyais seulement le désespoir, je verrai aussi ton espérance. Là où je n'entendais que le silence, j'entendrai ta voix qui dit, « Je suis là, je suis ton refuge. » Et comme David qui même accablé a choisi de louer, je dis moi aussi aujourd'hui, je chanterai ton nom, Seigneur. Psaume 61 vers 8 déclare, « Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. » Même dans l'accablement, je choisis de te louer. Même dans la difficulté, je choisis de te remercier. Même dans la faiblesse, je choisis de proclamer que tu es mon rocher. Ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je te remets chaque seconde de ce jour, chaque fardeau qui pèsera, chaque défi qui se présentera, chaque pensée accablante. Que rien en moi n'échappe à ton refuge. Que je sois constamment abrité sous tes ailes pour vivre dans ta paix et être un témoignage vivant pour d'autres cœurs accablés. Seigneur, reste avec moi sur ce chemin de prière. Je sais qu'il y a encore plus de repos à recevoir de toi ce matin. Reste avec moi jusqu'au bout.
Je ne veux pas partir d'ici sans être complètement rafraîchi par ta présence qui console les cœurs accablés. Seigneur, maintenant je respire profondément dans ta présence et je laisse ton Saint-Esprit apaiser mon cœur tourmenté. Je prends un instant pour réfléchir à tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. Et je vois qu'à chaque moment où j'étais accablé, tu as toujours été mon refuge. Je vois que rien n'a été en vain. Chaque fardeau que j'ai porté, chaque larme que j'ai versée, chaque moment où j'ai cru que je n'y arriverais pas a été en réalité une opportunité de découvrir que tu es le rocher plus élevé que moi. Père, dans ce moment de réflexion, je me souviens de toutes les fois où j'ai dit « Je n'en peux plus », mais tu m'as donné la force pour un jour de plus. Je me souviens de toutes les fois où je pensais m'effondrer sous le poids, mais tu m'as soutenu. Je me souviens de comment tu as été mon refuge dans les tempêtes, ma tour forte face aux ennemis, mon abri dans les moments les plus sombres. Et maintenant, je comprends, Seigneur, que même les moments d'accablement avaient un sens, qu'ils m'ont appris à dépendre de toi, qu'ils m'ont conduit plus profondément dans ton refuge. Je médite aussi sur ta fidélité. Comme le psalmiste l'a déclaré, tu as exaucé mes vœux, tu m'as donné l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Psaume 61 vers 5. Tu n'as jamais failli. Même quand je me sentais abandonné, tu étais là. Et pendant que je pense à tout ça, je sens naître en moi une nouvelle espérance. Je réalise que la journée qui commence est une nouvelle opportunité pour expérimenter ton refuge. Je comprends que rien de ce qui m'a accablé hier ne définit ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors, Seigneur, j'inspire profondément ta paix et je laisse qu'elle inonde mon cœur accablé. Je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Je respire ton repos et je laisse qu'il remplisse mon âme. Je respire ta présence et je la laisse m'envelopper complètement. Seigneur, maintenant je respire profondément dans ton refuge et je me prépare à recevoir la bénédiction finale. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière parce que dans la dernière minute, Dieu va libérer une parole prophétique et une bénédiction puissante de repos et de refuge sur ta vie. Quelque chose qui peut transformer ta journée et t'apporter le soulagement que tu n'imaginais même pas pouvoir recevoir. Et ceux qui partent avant passeront à côté de ce que le ciel avait spécialement préparé pour les cœurs accablés en ce moment. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi maintenant une bénédiction puissante, spéciale et inoubliable de repos pour les cœurs accablés comme promis depuis le début. Que les fardeaux qui t'écrasaient soient soulevés aujourd'hui au nom de Jésus. Que le rocher qui semblait trop élevé devienne accessible par la main du Seigneur. Que le refuge qui paraissait lointain s'ouvre maintenant pour t'accueillir. Je prophétise sur ta vie que cette journée sera marquée par le repos divin, la consolation céleste, le soulagement miraculeux et la découverte de la profondeur du refuge de Dieu. Je déclare que tout ce qui semblait insupportable recevra la touche du ciel et que la paix qui dépasse toute compréhension remplira ton cœur dès maintenant. Que la présence de Dieu soit tangible pour toi aujourd'hui dans chaque moment où l'accablement essaiera de revenir, dans chaque instant où tu crieras à lui, dans chaque soupir que tu pousseras. Que le refuge du Seigneur t'atteigne même dans les endroits les plus sombres de ton accablement. Qu'il transforme tes larmes en réconfort et que ta foi soit renouvelée avec la certitude que tu n'es jamais seul parce que Dieu est ton rocher. Reçois maintenant cette onction de repos, de consolation, de paix profonde et de refuge éternel. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a utilisé pour t'accabler perde sa force et que les promesses de Dieu pour ta vie se manifestent avec tendresse et puissance. Je prie pour que le repos du Seigneur te soutienne tout au long de cette journée. Que tu sois surpris par des moments de paix bien au-delà de ce que tu as demandé. Que tu découvres que le refuge de Dieu est plus profond que tu ne l'imaginais et que tu termines cette journée avec le cœur rempli de gratitude parce que tu verras clairement que Dieu t'a porté quand tu ne pouvais plus marcher. Père bien-aimé, je déclare aussi que le cœur de celui qui m'écoute soit rempli de paix pour affronter chaque défi, fort dans ta force et non dans la sienne, et sensible pour entendre ta voix qui dit « Je suis ton refuge ». Que aucune pensée d'abandon ne reste dans son esprit face aux difficultés. Que toute accusation, toute peur,
toute attaque de l'accablement soit maintenant brisée par le sang de Jésus. Qu'il soit rafraîchi dans son esprit, restauré dans ses émotions et que chaque fardeau qui l'écrase soit porté par toi pour qu'il vive pleinement ce jour dans le repos de ton refuge. Et je te rappelle, mon frère, ma sœur, que rien aujourd'hui ne pourra t'arracher du refuge de Dieu parce que celui qui a promis d'être ton rocher est fidèle pour accomplir. Aujourd'hui est le jour où le ciel se penche vers toi pour te dire, tu n'es pas seul. Je suis ton refuge. Comme le ciel s'est ouvert sur Jésus au Jourdain et que la voix du Père a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », je déclare que le ciel s'ouvre aussi sur toi ce matin pour redire, « Tu es aimé même dans ton accablement. Tu es précieux même dans ta faiblesse. Tu es protégé dans mon refuge éternel. » Même si les circonstances n'ont pas encore complètement changé, quelque chose a déjà commencé à se passer dans l'invisible. Les anges ont déjà été envoyés pour te soutenir. Le refuge a déjà commencé à s'ouvrir. Le repos de Dieu a déjà été libéré et tu verras de tes propres yeux qu'il porte vraiment ton fardeau avec toi. Et si à un moment donné dans cette journée l'accablement essaie de revenir, souviens-toi de cette parole, tu n'es pas seul. Le Dieu qui a été le rocher pour David, qui a porté les fardeaux de son peuple dans le désert, qui a consolé les affligés et qui a soutenu les faibles est le même qui est ton refuge aujourd'hui. Crois-le. Si tu cherches un repos plus profond et que tu sens dans ton cœur qu'un plus grand refuge t'attend, regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé, c'est quelque chose de spécial qui peut t'aider à demeurer dans le refuge que Dieu a préparé pour toi depuis le début. Maintenant, avec un cœur qui commence à se sentir plus léger grâce à tout ce qui a déjà été libéré ici, je veux t'inviter à aller plus loin et à aider à diffuser ce message à d'autres cœurs accablés. Clique sur J'aime maintenant pour déclarer publiquement, « Seigneur, je crois que tu es mon refuge et je te remercie pour un jour de plus sous ton abri. » Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des prières puissantes comme celle-ci chaque jour dans ta vie. Écris aussi ton Amen et partage ce qui t'accable pour qu'on puisse prier pour toi aussi. Et si cette prière a parlé à ton cœur accablé, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui a aussi besoin d'une parole de réconfort et de refuge aujourd'hui. Sois le canal que Dieu utilisera pour toucher un autre cœur accablé. Et n'oublie pas de laisser ton intention de prière ici dans les commentaires. Écris-la avec foi parce qu'on priera pour toi et on croira ensemble que Dieu est déjà en train de te conduire vers le rocher. Et si ton cœur le sent, deviens membre de la chaîne dès aujourd'hui pour soutenir cette belle mission. En devenant membre, tu renforces cette œuvre et tu reçois aussi des contenus exclusifs pour édifier encore plus ta marche spirituelle. Tu peux aussi bénir cette mission en cliquant sur Merci beaucoup juste en dessous en contribuant pour que cette parole continue d'atteindre plus de cœurs accablés, plus de foyers et plus d'âmes fatiguées. Et avant que tu partes pour ta journée, je te demande aussi, regarde les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées avec soin pour nourrir encore plus ton âme. Abonne-toi à notre nouvelle chaîne. Elle sera à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Parce que ça nous motive et nous aide beaucoup à continuer à porter la parole plus loin. Souviens-toi, même quand ton cœur est accablé, tu n'es jamais seul parce que Dieu est ton rocher, ton refuge, ta tour forte. Que les mains de Dieu déversent sur ta vie une onction de repos si profond, de paix si complète et de refuge si sûr que même l'accablement le plus lourd devienne léger. Je déclare sur toi abondance de consolation, protection sous ses ailes et victoire sur tout accablement au nom puissant de Jésus.